Hello, hello, mes amis, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, Dieu est grand merci. Alors là, aujourd'hui, j'ai envie de parler de parler à nouveau de la confiance en soi. Comment développer sa confiance en soi et pourquoi est-ce que des fois, on se retrouve dans des états de manque de confiance en soi qui peut conduire jusqu'au malaise et même jusqu'à la dépression parfois pour certains. On va voir des enfants. Je vais commencer un peu par les enfants. On va voir des enfants, des jeunes, des enfants, par exemple, qui manquent de confiance en eux, simplement parce que ce sont des enfants qui sont très, très dévalorisés peut-être en famille. C'est-à-dire qu'à la maison, on leur dit tout le temps, tu ne vaux rien, tu sais rien faire, tu peux rien faire du tout. On va voir aussi des enfants qui manquent de confiance en eux simplement parce que peut-être que c'est des enfants qui ont vécu ce qu'on appelle des situations de divorce ou de séparation des parents. C'est une période aussi qui amène surtout les jeunes, les plus jeunes, vraiment à développer un manque de confiance en eux. On va voir aussi des enfants qui ont été victimes de viols, voilà. Puisqu'on pense qu'il y a beaucoup de viols qui se passent dans les familles et beaucoup d'enfants sont victimes de viols. Ça va développer aussi le manque de confiance en eux. Il y a des enfants aussi qui sont victimes de violences verbales avec les mots, de violences physiques même, c'est-à-dire qu'on les tape. Des enfants même quand ils étaient petits, c'est-à-dire, ou bien quand ils étaient petits, quand je veux dire quand ils étaient petits, c'est-à-dire que c'est des gens peut-être qui aujourd'hui sont adultes. Ces personnes, des fois, qui ont été aussi, c'est-à-dire qu'on va voir des enfants qui ont été, ce qu'on appelle, on les a souvent enfermés même dans les cages, les chambres, quoi. On les a enfermés pendant des heures et tout, et puis ça leur fait ce qu'on appelle un traumatisme, et ils ont peur et tout ça. Ça développe aussi ce qu'on appelle un manque de confiance. Ça développe aussi le manque de confiance en eux. Et après, maintenant, ces enfants, donc, qui vont devenir des adultes, vont grandir donc avec, pour ne citer que ces cas-là, il y a plusieurs raisons qui apportent le manque de confiance chez un enfant. Euh, Plus tard, ces enfants, quand ils deviennent des adultes, ces enfants vont devenir des adultes qui, parfois, si on ne prend pas garde, pourraient aussi développer ce même manque de confiance en eux. Euh, du coup, ça sera ancré en eux. Et si par hasard, ces adultes ont la malchance de tomber encore peut-être dans des milieux professionnels, dans un endroit de travail, un lieu de travail où on les sous-estime aussi, où on ne valorise pas leur travail, ce qu'ils font, où on leur abaisse tout le temps, soit les collègues, soit les patrons, et ainsi de suite, ainsi de suite, eh bien, ça va encore les amener encore plus bas et ils vont encore développer de plus en plus le manque de confiance en eux. Il faut savoir que le manque de confiance, c'est quelque chose qui s'installe au fur et à mesure. Bien sûr, on va avoir des personnes peut-être qui de nature, de naissance, je dirais, c'est des personnes qui sont un peu plus introverties, qui ont déjà moins confiance en eux. Voilà, ces personnes-là, justement, c'est un autre cas. Et puis, si ces personnes encore vivent ce que je suis en train de dire, ça développe encore plus le manque de confiance en ces personnes. Le manque de confiance aussi peut se développer chez certaines personnes par leur rang dans la société. C'est-à-dire que certaines personnes, si leur rang dans la société est très très basse, c'est-à-dire que leur situation économique est peut-être très très basse, ça peut aussi développer leur manque de confiance en soi. Donc du coup, ça fait que ces personnes ont moins d'assurance. Et du coup, il y a ça. Certaines personnes aussi, c'est simplement à cause de leur physique. Parce que voilà, ces personnes sont peut-être moins beaux, moins belles, moins ceci, cela, se sentent, je dirais, se sentent moins beaux, moins belles. Peut-être c'est dû à un handicap ou c'est simplement une morphologie que ces personnes n'apprécient pas. Du coup, ça va aussi développer ce qu'on appelle le manque de confiance en ces personnes-là. Le manque de confiance aussi peut être simplement, comme je disais, sur le plan économique, peut-être que voilà, c'est peut-être un enfant, quand il était petit, il ne pouvait pas peut-être se permettre des vacances, il ne pouvait pas se permettre ceci, il ne pouvait pas se permettre certaines choses. Du coup, ça peut aussi développer un manque de confiance chez cet enfant-là. Après, les adultes aussi, un adulte qui est tout le temps en contact ou bien dans des milieux avec des gens et qu'on ne l'écoute jamais, on le rabaisse toujours, ce qu'il dit n'a jamais d'importance, peut aussi manquer de confiance en lui. Bref, ce que j'ai envie de dire, c'est que sachez que le manque de confiance, c'est quelque chose qui vraiment, c'est un gros problème parce que ça conduit vraiment les gens dans des états de mal-être et voire même de dépression. Donc, quand vous avez des personnes autour de vous, que ce soit les enfants, que ce soit des personnes adultes,
Si vous pouvez vraiment les aider à développer leur confiance en soi, c'est très important. C'est-à-dire qu'en leur valorisant, c'est-à-dire qu'en reconnaissant peut-être les efforts ou le travail qu'ils font, en, en- c'est-à-dire que même si c'est des personnes qui ont un handicap ou un problème physique, tout ça, ne pas dévaloriser ces personnes-là et ne pas les juger, c'est-à-dire critiquer ce problème qu'ils ont, que ce soit physique ou bien, quand je parle, ça peut être un problème, ça peut même être une dévalo intellectuelle. Hein. Certaines personnes vont manquer de confiance en eux simplement parce que ces personnes-là, peut-être n'ont pas un joli niveau intellectuel même. Hein. Vous savez, c'est ça, même ça, hein. Donc, parce qu'on est différents les uns les autres. Hein. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça, c'est un petit livre que j'ai écrit, voilà. Beaucoup le connaissent déjà, Les messages de ton destin. Et c'est un livre que j'ai écrit justement sur cette base-là pour pouvoir travailler la confiance des gens. C'est un livre qui peut être utilisé par tout le monde, par les jeunes, par les enfants, par les ados, par les personnes âgées, des personnes de tout âge. Et ce petit livre, il est pas lourd, il est très léger. Mais ce petit livre vraiment peut faire des miracles. Des miracles, simplement avec les messages qui sont là dedans. Ce livre, l'utilisation est très simple. C'est pas compliqué, vous arrivez quelque part, vous ouvrez juste, voilà, une page comme ça et il y a un message qui vous est destiné, qui va vous aider au long de la journée, de la semaine, au long du mois, ainsi de suite. Vous allez méditer là-dessus. Et ça va travailler votre confiance en vous, ça va travailler, voilà, ça va vous amener à avancer, à aller devant et à prendre plus d'assurance. Par exemple, là, j'ai ouvert cette page, c'est marqué, les choses changeront pour vous, vous verrez. Voilà, ça vous redonne espoir, par exemple, là. Là, ce message, c'est marqué, prenez du temps pour vous. Voilà. Ici, vous avez plein de capacités, utilisez-les. Voilà. Donc, il y a tout le temps des messages comme ça que vous pouvez lire. Vivez dans la paix. Voilà. Une nouvelle vie s'annonce à vous aujourd'hui. Voilà. Ce jour sera la fin de vos souffrances, croyez-le. Et chaque fois, vous avez un message comme ça qui vous permet d'avancer il y a toujours un petit, comment dire, une petite prière de méditation hein, que vous pouvez lire, méditer là-dessus, voilà, pour que ce que vous avez eu comme message vraiment se manifeste dans votre vie. Là, par exemple, ce message, c'est marqué, vous êtes optimiste, foncez. Donc, vraiment, c'est un livre super. C'est un livre super, vraiment, pour ceux qui veulent travailler leur confiance en eux. Je vous le conseille vivement. Hein, voilà. Pour la voir, c'est simple. Vous pouvez simplement me contacter inbox et puis voilà quoi. Parce qu'en ce moment, je pense j'avais déposé dans deux trois librairies, mais en ce moment, je pense que c'est un peu en rupture de stock. Mais j'en ai quand même encore ici. Je dois encore faire imprimer en tout cas, parce que j'en ai voilà, quelques-uns, mais je dois encore faire imprimer pour en avoir assez. Donc, si vous voulez ce livre, voilà, pour travailler votre confiance en vous, contactez-moi inbox et vous aurez ce livre pour votre confiance en vous et travailler ainsi justement voilà, votre confiance et votre assurance. C'était donc Félicité Fillemonga, ensemble vers le bien-être, l'humain et grâce à tous. À très bientôt.